Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, ça y est, c'est le retour de Mercure direct. La communication va être fluide à nouveau. Lune balsamique, tiens. Alors, faites attention au drame avec le soleil et Pluton. Prenez les choses tranquillement pendant que Mercure change de trajectoire, justement. Et que la lune balsamique vous offre un break. Vous pourriez avoir une soirée bien plaisante avec Vénus en ce mercredi. Bon. Soirée bien plaisante. J'espère que vous allez bien. Ça y est, ici, on est de retour au froid, au grand froid. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Alors, vous savez, on parlait de l'univers et des choses et des synchronicités. Hier, il y a un monsieur qui est venu... je sais pas comment on dit ça, qui est venu faire le check-up de mon chauffe-eau. Et le chauffe-eau, il est ici, dans ce bureau, il est là, à côté. Et donc, monsieur, on va l'appeler Raymond. Raymond, toc, toc, toc. Il est avec son apprenti. Ma bonne dame, je viens voir le chauffe-eau. Donc, je le fais rentrer dans le bureau. Et là, tous les deux, oh là là, dis donc, vous faites des vidéos. Et puis le monsieur, direct, Raymond, ah mais vous êtes cartomancienne? Et je crois que je suis restée comme ça, parce que je m'attendais pas du tout au truc. En général, les gens qui viennent ici, oui, ils savent très bien ce que je fais, ou alors ils vont directement au chauffe-eau et ça les intéresse pas du tout. Et là, le gars, il m'explique, il me dit, madame, il me dit, moi j'y crois tellement, il me dit, vous imaginez pas. Raymond me raconte sa vie, c'est parti. Raymond me dit, je suis allée, j'étais dans un endroit complètement différent, c'était pas du tout, j'étais en vacances, on était avec ma femme, chez des amis. Il me dit, on voit cette médium. Ma mère était... Je crois qu'il avait perdu sa mère quelques années auparavant. Il était le petit dernier d'une fratrie de 5. Bref, la médium lui dit le nom, sa famille, lui commence à lui dire des trucs. Il me dit madame, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse savoir tout ça, madame. Il n'y avait aucun moyen. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'ai pris mes affaires et je suis partie en courant. Et je suis partie en courant. Et je me suis marrée. Et il me dit, mais ça m'a fait peur. Et il me dit, oulala, moi, tout ce que vous faites, ça me fait trop peur. Oh, mais je lui dis, elle voulait vous dire quelque chose quand même. Il me dit, mais je sais, mais... Il me dit, ma femme, elle voudrait que j'y retourne, mais moi, je suis pas prêt. Il m'a fait rire. Donc voilà, un des petits clins d'œil de l'univers qui dit, quand t'es un peu dans le doute, on va t'envoyer quelqu'un qui clairement a eu... Il me dit, mais comment est-ce qu'elle peut... Mais comment est-ce que vous faites à ouvrir comme ça des canaux? Il me dit, mais comment mais... Oh, bah dis donc. Raymond le réparateur de chauffe-eau, enfin c'est... ouais, il a pris... mais il m'a fait rire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis partie en courant. Bref, allons voir, donc... Et confiance. Merci à tous ceux qui me disaient confiance, Magali. Bah, quand je l'ai plus, l'univers est en train de me taper sur l'épaule, en train de me dire, oh, tu nous oublies ou quoi? Magali, enfin, Magali. Bref, 10 de bâton à l'envers. Ah, qu'est-ce que vous prenez sur le dos qui n'est pas forcément à vous et que vous pourriez comme obligation, comme responsabilité, que ce soit les failles de quelqu'un, que ce soit les incapacités, les anxiétés des autres, ou alors des problèmes organisationnels dont vous vous êtes chargé. Et bah, si vous voulez aussi vous alléger la vie, il y a ces choses qui sont peut-être très importantes, mais pas forcément dues à vos problèmes que vous portez sur votre dos. Et c'est drôle, on a le roi et la reine de denier. On a le roi de denier à l'envers. Et on a l'impression, avec ces 3 cartes qui vous représentent, avec ce jugement, que l'univers, il est en train de vous dire, si tu veux avoir l'air un peu plus solide sur tes acquis, t'as une deuxième chance en ce mercredi, avec le jugement. Tu peux présenter... Alors, présente-toi dans ce que tu sais très bien faire, n'en fais pas trop, n'en fais pas plus, et surtout, c'est drôle, ne sois pas vague. Ne sois pas vague. Le roi de denier à l'envers, et il a des fois envie de faire de la poudre aux yeux, c'est ça qu'on dit, de jeter de la poudre aux yeux. C'est ça. Et puis au final, il n'arrive pas forcément au bout de ses engagements. Alors que là, avec ce jugement et cette reine de denier, vous voyez comme cette triangulaire de cartes,
Voilà la façon dont vous voudriez vous présenter, c'est-à-dire avec, bah de toute façon ça va passer, bon ça j'ai peut-être pas assez travaillé ça et ça et ça, mais je vais quand même y aller comme ça, et l'univers il est en train de vous dire, essaie de dire exactement ce qui est, et puis surtout de ne pas, porter un crédentiel, oh dis donc je sais même pas si ça existe ce mot, il était là pourtant, trop, trop haut. Il y a quelque chose qui marche très bien chez vous, et ça, en ce mercredi, vous pouvez en être sûr, mais la reine de denier, elle s'occupe des tâches quotidiennes. Et j'ai presque envie de vous dire déjà un conseil pour ce mercredi, ne montrez pas que vous êtes dépassé, parce que si vous l'êtes, c'est que vous êtes chargé de choses qui ne sont pas à vous. C'est-à-dire que vous chargez peut-être du stress des voisins, de l'anxiété de vos parents, de l'incapacité de telle et telle personne. Ça, c'est pas à vous. Vous avez là alors, c'est drôle, j'ai une authenticité, mais surtout une valeur qui est très importante en ce mercredi, si vous ne présentez que ça, dans toute sa simplicité. On a le 3 d'épée, l'étoile à l'envers, 5 d'épée, et cavalier de coupe. C'est le cavalier de coupe à l'envers. Il était là aussi pendant ce tirage du dimanche, je crois, ce cavalier de coupe à l'envers. Le 3 d'épée, c'est une décision qui est difficile à accepter. C'est une décision qui met tout le monde un peu sur les genoux. Et en même temps, qui met, je sais pas pourquoi j'avais sur les dents, donc qui fait grincer des dents. Il y a quelque chose où ça ferme forcément des possibilités. Et du coup, on peut qu'accepter parce que certains choix ont été faits, même si c'est de vous ou pas de vous. On voit qu'il y a une belle... Alors j'aime beaucoup, c'est peut-être pour ça que j'ai pris ce tarot aujourd'hui, parce que ce 5 d'épée, qui est très conflictuel, il est très brillant dans ce tarot. Il est très brillant dans ce tirage. C'est-à-dire, moi j'ai une vérité, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je vais relever tous les points. Je vais relever tous les points. Mais il y a quelque chose avec ce cavalier de coupe à l'envers, on va aller voir qui il est, parce qu'il y a une énergie avec cette étoile à l'envers de « je n'y crois pas vraiment ». Je n'y crois pas vraiment, j'ai l'impression justement, c'est peut-être pour ça que je vous ai cette... ça m'étonne qu'à moitié, cette référence à mon professionnel du chauffe-eau. Quand on n'y croit pas, il faut pourtant toujours y croire. As de denier, une nouvelle offre. 5 de coupe, un émotionnel. Alors, je ne sais pas ce qui... Il y a peut-être autour de vous des gens qui sont assez défaitistes, j'ai envie de dire, ou qui sont en ce moment dans une énergie où ils ne voient pas ce qui est possible et émotionnellement, il y a une certaine déception. Il y a une certaine déception et pourtant il y a bien quelque chose qui est proposé. Et je me demande si c'est pas vous qui proposez quelque chose à quelqu'un qui... Alors je ne sais pas si cette personne avec ce 5 de coupe, vous voyez, elle ne voit que les 3 coupes qui sont tombées et elle voit pas qu'il y en a encore 2. Mais j'ai l'impression que vous... Alors je sais pas si c'est que vous montrez un exemple en tant que reine de denier avec cette... c'est la Belle au bois dormant qui tisse, hein, c'est ça? Mais on a le sentiment que vous remontez le moral à quelqu'un ou que vous apportez un certain piquant, une certaine intensité avec ce 5 d'épée par rapport à quelque chose que ce cavalier de coupe à l'envers ne sait pas vraiment définir. En tout cas, en ce mercredi, avec cet as de denier, il y a bien quelque chose qui est proposé et qui est du long terme, voire du très long terme. Mais j'ai l'impression que c'est ça, que c'est pour rasséréner quelqu'un, c'est pour réconforter, c'est pour soutenir, c'est pour... Mais il y a aussi
Et vous avez bien raison de faire ça. Il est intéressant ce tirage parce que on a le sentiment que vous amenez un élément, malgré tout ce que vous avez sur le dos, vous amenez un élément très construit et très constructif. Alors, et c'est drôle parce que j'ai presque l'impression que c'est vous qui amenez de l'espoir. Et que après un argumentaire bien pointu, ça procure instantanément des résultats avec ce set de deniers. Résultats concrets, résultats tangibles, résultats... Et là, quand j'ai la tempérance à l'envers, je me dis toujours que les gens prennent les choses en main. On ne peut plus attendre, on ne peut plus patienter, on ne peut plus laisser les choses se faire. Et ce cavalier de coupe à l'envers, je pense que c'est cette personne qui a été un peu émotionnellement... qui a l'émotionnel en berne. C'est drôle parce que j'essaye de remettre la chronologie dans le bon sens. Et pourtant, je pense que vous avez été aussi touché par ce 3 d'épée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a été viré du travail? Alors, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait été viré d'un dossier et que cette personne a amené une espèce de lourdeur. Oh là là, j'ai encore raté. Et que vous proposiez quelque chose, mais aussi en lui disant, mais tu sais quoi, il faut quand même te bouger un peu le fondement parce que si t'es pas plus réactif, si t'es pas plus dans l'annonce de ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas, ça va forcément pas fonctionner. Mais c'est drôle parce qu'on a aussi l'impression que cette personne, elle entend ce que vous dites. Alors je ne sais pas si elle est frustrée parce que pour elle, ça se développe pas aussi bien que pour vous. Mais vous, c'est uniquement parce que vous avez fait cette bascule de qu'est-ce que je peux amener en dur et en pur. Hein. Et que là, au final, vous amenez un élément essentiel en ce mercredi. Et que l'autre se rend aussi compte qu'en étant... c'est un peu comme si vous étiez déshabillé de trop de froufrou en y allant plus solide. Et avec plus de mordant, ça marche. Et ça marchait beaucoup mieux. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose que cette personne a du mal à envisager. On a le 2 de bâton en dessous, et le 2 de bâton, c'est une prise de risque. Le 2 de bâton, c'est une prise de risque, mais l'autre, avec ce pendu à l'envers, ne sait pas vraiment comment ni mieux dire les choses, ni mieux faire les choses. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en ce mercredi, vous amenez quelque chose à quelqu'un et que cette personne, c'est un peu comme si vous donniez un couteau à une poule alors qu'elle a pourtant des bras et que ça lui a servi déjà et que là, elle se disait mais je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Est-ce que ces bras sont vraiment à moi? Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est parce que vous vous simplifiez aussi. Vous vous simplifiez la vie. Vous ne faites pas la personne qui en a trop ou qui a tout. Parce que cette énergie du roi de denier à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été au bout de ses investissements. Donc il faut redescendre et dire bon ben voilà ce qui fonctionne. Ça marche, ça marche, ça marche. Il n'y a aucun doute. Et avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a une libération de quelque chose et que ça produit aussitôt du résultat. Mais comme je vous dis, c'est un peu comme si vous donniez un truc à un de vos collègues en disant bah si, mais tu vois, quand tu fais comme ça avec Jean-Pierre, tu vas voir, ça marche aussitôt au lieu d'être dans son mauvais. Comment on appelle ça? Au lieu de prendre son mauvais côté, tu vas rentrer dans ses bons papiers, dans ses petits papiers, je sais plus comment on dit ça. euh,
Et l'autre est là, mais non, mais là je vais encore m'échafaurer avec m'échauffourrer avec Jean-Pierre, c'est pas possible. Et vous lui dites, mais fais ce que je te dis, pour moi ça marche, il n'y a pas de raison que pour toi ça marche pas. Et l'autre personne le fait et reste absolument perplexe des résultats en se disant, mais c'est tellement pas moi, mais je sais pas comment faire ça, mais et si? Ouais, vous offrez une opportunité à quelqu'un. Mais c'est une opportunité sur du long terme, et puis on voit qu'il y a de la réflexion sur ce que vous amenez. La personne, elle réceptionne le truc en disant, oh, mais effectivement ça marche, est-ce que ça pourrait vraiment marcher comme ça? Et c'est avec ce 2 de bâton, soudainement, une autre direction qui s'ouvre. Une autre possibilité d'avancer qui s'ouvre. Bon. Il est intéressant ce tirage, parce qu'on voit que vous redescendez d'un niveau pour amener des choses qui sont beaucoup plus constructives et que ça aide énormément quelqu'un d'autre. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Comment je dis d'habitude? Si vous le voulez, aimez la vidéo. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.